Bonjour à tous, je suis Lila Ember. Aujourd'hui, on va réaliser cette petite décoration, idéale pour Halloween, ou si votre déco intérieure est plutôt dark. Il s'agit d'un pot de popcorn contenant des yeux, mais je pense que vous l'aviez remarqué, inspiré de celui de la foire fouille que je vous mets ici. Le mien est vachement plus joli. C'est parti! C'est des vrais paquets pour la machine à popcorn que j'ai, il faut juste le remettre en forme. Une fois la remise en forme de fait, je trace le fond du paquet sur du carton et je trace aussi les autres faces que je découpe. Voici ce que ça donne une fois découpé. Je vérifie que tout rentre bien à sa place. Cette structure en carton à l'intérieur va permettre de solidifier le pot afin qu'il ne cède pas sous le poids des yeux. Puis je colle côté blanc vers l'extérieur, pas noir car ça se verrait à la lumière. Et je couvre l'ensemble par un dernier carton. On va réaliser des yeux en pâte à modeler durcissante à l'air, c'est pour ça que vous m'avez vu la sortir d'un Tupperware. Je vous mets le lien de la pâte en barre d'infos. Comme elle durcit, je referme bien le sachet. J'en prends une bonne quantité et je la malaxe entre mes mains pour former une boule. Avec le même procédé, je façonne des petits boudins qui seront des vaisseaux sanguins qui sortiront du paquet de popcorn. Je fais vraiment une grande quantité de boules qui seront donc des yeux, dont certaines que j'ai coupées en deux avant séchage et refaçonnées afin de faire des demi-sphères. Avec de la peinture acrylique blanche, je recouvre tous mes yeux, qu'ils soient en sphère ou en demi-sphère, et avec ma peinture acrylique rouge, je dessine des petits vaisseaux sanguins sur les côtés des yeux. Pour les sphères qui sont complètes, eh bien je fais se rejoindre toutes les petites veines, tous les petits vaisseaux sanguins, je les fais se rejoindre en un point à l'opposé de l'iris et de la pupille. L'acrylique noir me servira pour la pupille de l'œil, toutes ces nuances de vert pour les yeux verts, idem pour les couleurs d'iris gris, bleu ou marron. Il est plus simple de tracer et de colorier d'abord l'iris, donc la partie colorée, et ensuite d'y faire la pupille au centre, pour en adapter la taille. Tous les veines et les nerfs qui ressortiront seront alors peints en rouge, avec différentes nuances de rouge, un plus clair et un plus foncé pour faire réaliste. Avec de la peinture en spray brillante, surtout pas mate, je recouvre tous les éléments peints, recto, verso. La peinture brillante fera comme si les yeux sont encore humides, ce qui est bien plus réaliste. Je commence par positionner toutes mes demi-sphères sur le fond, afin de créer l'illusion que le pot est plein, en laissant le minimum de noir visible. Puis je fixe chaque demi-œil avec le spray de colle chaude. Une fois que au moins tous les bords sont couverts d'œil, je place au centre les sphères complètes en veillant à ne pas diriger tous les yeux dans le même sens, sinon ce n'est pas crédible. Une fois que tout est collé, je fixe les nerfs et les veines sortant du pot, ça ajoute du mouvement à l'ensemble. Et ça donne un rendu très sympa d'en mettre qui passe par au-dessus du pot ou qui en descendent. On peut aussi bien sûr ajouter du faux sang par-ci par-là. Et c'est terminé! Voilà, cette vidéo est terminée. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!